Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça va bien? Écoutez, moi ça va bien. En ce jeudi, je sais pas combien, fin de mois, c'est pas trop tôt, hein. Long le mois de janvier. Bon. Ah non, pas de. Ah, vous allez bien? J'espère en tout cas. Je sais qu'il y en a dans la douleur, je pense fort à vous. Vraiment. Alors aujourd'hui, on va pas traîner non plus. Je vais vous faire une vidéo sur ma manucure. Alors je vous montre la gauche parce que c'est celle que je fais avec la main droite. La main droite, donc c'est la moins pire. Oh, elle n'est pas top, hein. Il y a deux doigts, à mon avis, sur lesquels, là, vous voyez, c'est un peu... Sur lesquels j'ai oublié de mettre du top coat. On va commencer par le début. Moi, déjà, il faut savoir jusqu'à... peut-être 25 ans, je me rongeais les ongles. Mais alors, ronger les ongles jusqu'au sang. Hein. Je crois l'avoir déjà expliqué. Et un jour, dans le métro, vous savez, en tenant ma main comme ça à la barre, hein, j'ai vu mes ongles rongés. Je me suis dit, mais c'est trop moche. Ah, on dirait le moignon. Alors, à partir de là, je les ai recroquevillés. Et je me suis dit, ça va une vie, ça. Et bien, à partir de là, j'ai cessé de ronger mes ongles. Pourtant, mon père avait tout essayé. Hein. Il me disait, tu veux les miens? Ces grosses pattes, là. Il me mettait dessus, tu sais, il y a un truc spécial amer, là. On s'y habitue, ça sert à rien. Et tant qu'on n'a pas envie, c'est comme les régimes, tant que l'envie ne vient pas de soi, il ne se passera rien. Ça, c'est clair. Le changement, c'est pas maintenant. Le changement, c'est vous. Et quand vous le ressentez. Les lunettes, ça brille, ça m'énerve. Sauf que je ne vois plus rien, donc. Je disais donc, nous allons parler manucure. Alors, moi, la première chose que je fais, déjà, il faut savoir que je fais ma manucure à peu près 2 fois par semaine. Pourquoi? D'abord parce que j'ai le temps. Et deuxio, attendez, je prends mon mouchoir dans le manche, comme les mamies. Ah ouais, tout le temps, moi. Parce que j'ai la boutonnée constamment. Pardon, j'ai une espèce de rhinite permanente. Bref. Là n'est pas le sujet. Je me suis déjà perdue. Oui, donc je fais mes ongles 2 fois par semaine parce que j'ai le temps. Parce que moi, il me faut vraiment du temps. Avec une seule main valide et la deuxième plutôt pas très tonique, voyez-vous. C'est excessivement compliqué. En général, je fais les ongles en regardant des vidéos ou en les écoutant, ça dépend. Ça dépend parce que sinon ça dépasse. Ah 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 ah. Bah. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein, j'ai fait ça. Et puis surtout, enfin aussi parce que je me lasse extrêmement vite des couleurs, enfin de tout. C'est-à-dire j'ai une période de couleur. Juste après, en général, je mets du clair, voire rien du tout, c'est-à-dire du transparent. Les cheveux, ils font jaune dans cette lumière. C'est pas terrible. Donc presque rose même par endroits. Bon, c'est pas grave, j'aime bien. Ils ont déjà beaucoup poussé, voilà, déjà les couper. Bah, ça attendra le mois prochain parce que ce mois-ci, j'ai d'autres choses à faire. Je me concentre. Donc, première chose que je fais, bien entendu, c'est que j'enlève. Alors, il y a deux écoles. C'est-à-dire que soit on se lime les ongles avec du vernis, ce qui n'est pas forcément recommandé, mais qui permet de mieux voir la longueur qu'on veut. Il faut aussi choisir ce qui vous va au niveau des mains. Moi, j'ai une main un peu potelée, surtout celle-ci, parce qu'elle est toujours gonflée. Il me fout une baffe à force. De toute façon, les ongles très très longs, je ne peux pas. Je ne peux rien faire. Moi, il me faut du tactile. Il faut que ma pulpe de vie, ma pulpe des doigts, soit en contact avec les choses, pas mes ongles. Donc moi, ce que je préfère, c'est le mi-long. C'est comme pour les cheveux. Forme plutôt carré arrondi. Oui, je vais encore être précise. Bon, ils sont en général jamais de la même taille, tous. Hein. Parce que quand je les lime, justement, des fois, je suis partie sur des...
Je déteste limer mes ongles. Alors je les coupe pas, à moins qu'ils soient hyper longs, ce qui n'arrive donc jamais. Je les coupe pas parce que ça les fragilise. À part ceux des pieds, bien évidemment, et encore il faut une cisaille à vigne, vous voyez, pour couper les ongles de pied. Donc, mon téléphone est là, je crois. Ah, tiens, mon café, j'ai vu mon café. Donc, j'enlève. Alors, soit je lime mes ongles avant, soit je lime mes ongles après, après avoir retiré mon vernis. Ça dépend des fois. Certains disent que ça les abîme de les limer avec du vernis dessus. Moi, c'est vraiment quand j'y pense, quand je, à la limite, dans un moment, je déteste ça, hein, j'allais dire un moment de relaxation, pas du tout, parce que ça me gonfle. Ça me gonfle. Hein, Christ, ça me gonfle. Donc, pour limer mes ongles, j'ai soit les classiques, vous savez, comme ceci, là, les petites, en carton. Moi, je n'ai que des limes en carton, hein. Blanche d'un côté, rouge de l'autre. Mais je les aime pas parce qu'en 2 temps, 3 mouvements, il n'y en a plus. Elles se tordent, elles se cassent, mais c'est bien pratique pour le sac à main, par exemple, ou pour partir à voyage. C'est vrai que je voyage tellement que ça m'est fort utile. Non, mais souvent, on trouve que ça. Sinon, non, c'est pas mes préférés, mais presque. J'aime beaucoup celles-ci, qui sont plus grosses, elles sont rouges des deux côtés. Bon, alors moi, le grain, j'essaie de le prendre le plus gros possible. J'aime bien quand il y a un gros grain d'un côté et un grain fin de l'autre. Le gros grain me permet quand même d'aller vite. On va mettre 1 heure pour limer mes mains, mes 2 mains, donc mes 10 doigts. Oui, parce que j'en ai 5 à chaque main, donc ça vaut de 10. Ah bah non, je ne vais pas limer mes ongles des pieds aussi. Donc mes pieds, je les coupe. Si, je lime un peu quand enfin, chérie me les coupe, parce que moi, j'y arrive pas. On s'égare. Or, souvent, j'utilise ce genre de trucs. Mais elles sont quand même assez mollasses, je trouve. Elles ne sont pas assez rides. Les deux, rigides pour moi. J'en avais trouvé une fois, je ne sais où. Mais je trouve que des limes, c'est quand même finalement assez cher. Bon, celle-ci, c'est pas cher à Auchan. Mais encore faut-il les trouver. Parce qu'à un moment, à Auchan, en ce moment, ils nous font un cacabouille, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils changent des trucs de place et moi, ça ne me convient pas. Et la dernière fois, chez Yves Rocher, puisque j'avais un cadeau, bien entendu, une merdouille là, j'y suis allée, il me dit, bah, je vais prendre des limes, puisqu'il faut une lime pour avoir le cadeau des fois. Parfois. Il n'y avait que ce genre de lime. Ça ne m'intéresse pas, je les trouve à 60 centimes n'importe où, laisse tomber. Arrêtez Yves Rocher de nous prendre pour les vaches à lait. C'est un peu loin peut-être, attendez, je vais m'approcher. Oh là là, ça fait peur un peu. Pour retirer mon vernis, ce que je préfère, surtout quand il est foncé, c'est ce genre de choses. Vous savez, les bains dissolvants, sauf que j'en trouve très peu. En ce moment, je suis allée au Auchan dernièrement, il y a, je crois, 15 jours, peu importe. Je les trouve, ils n'en font plus, impossible de les trouver. Et puis pour trouver quelqu'un dans ce rayon, il n'y a jamais personne. Ou alors, c'est des gens qui mettent en rayon pour des produits. Donc bon, ils ne savent pas où sont les produits concurrents. Donc impossible d'en trouver. Celui-ci est acheté, à jeter. Alors je me suis rabattue sur, c'est pas celui-là, l'autre il est là-bas, mais bon. Là donc parce que vu qu'il ne me reste que ça, donc j'utilise du dissolvant de base. Celui-là, je ne sais pas, il n'est pas français, c'est bien. Auchan, oh. Bon, celui-ci est un dissolvant Auchan. J'ai pris là le dissolvant de chez Cosmia, qui est la marque Auchan, encore moins cher que le Auchan. Pour en faire ce que j'en fais, je m'amène des 100 et des 1000. Ça dépend où je suis aussi. Hein. Si c'est un besoin quand on est en vacances ou je sais pas quoi. Ah oui, parce que moi, une chose est importante, jamais avoir les ongles pas fait. Jamais avoir les ongles écaillés. Avoir les ongles pas faits, c'est pas grave quand ils sont propres. Vous savez que le dessous de l'ongle est net et que l'ongle est bien blanc, bien beau, ça va très bien.
Mais alors, le vernis écaillé, je trouve... Je préfère une fille non maquillée avec un vernis parfait qu'une fille maquillée avec un vernis écaillé. C'est mon avis. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, sa vie. Donc, je dissolve mon vernis avec ça. Et du coup, j'utilise du coton. La dernière fois, j'ai voulu prendre du coton de base, vous savez qu'on avait avant, le coton pas cher. Grave erreur, il peluche ta mère. C'est-à-dire qu'au bout de long, on va retrouver tout le temps avec des peluches. C'est très agaçant. Donc, je retire mon vernis. Lorsque je viens de retirer mon vernis, première chose que je fais, je vais me laver les mains pour éliminer toute trace d'acétone. L'acétone, je crois, oui. Mais je me rince pas les mains. Je prends une éponge que je mouille avec, bien entendu, avec du premier vaisselle et je viens masser, frotter mes ongles, et surtout frotter les cuticules. Parce que moi, j'ai un problème de cuticule. C'est-à-dire que je n'ai pas de cuticule ici sur l'ongle qui soit rebelle, pas du tout. Mais j'ai le contour de l'ongle. Ça se voit mieux sur celui-ci, je pense. Le contour ici du doigt, vous voulez, là, qui est souvent très sec. Donc j'ai beau mettre de l'huile, des crèmes pour les mains et cuticules, mains et ongles que j'ai tout le temps, que je passe 3 fois par jour, ça n'arrive pas à les assécher, à les ramollir. Mais ma mère avait le même souci que moi, c'est-à-dire qu'elle faisait tout. Ma mère, je me rappelle, femme de boulanger-pâtissier, donc tout le temps les mains dans l'eau pour rincer les plats, etc. Tout le temps les mains dans la poussière, dans la saleté, à nettoyer le magasin. Avait toujours des... Alors, elle n'était jamais maquillée, ni jamais, juste coiffée et les ongles faits. Elle avait des espèces de griffes, mais pas pointues qu'on voit maintenant, c'est dans le lait, on dirait des sorcières. C'est mon goût, c'est pas le vôtre, c'est le mien. Elle avait toujours des ongles très longs, très longs, parfaits, et rouge vif. Par contre, en revanche, elle se grattait toujours les cuticules. Et j'ai hérité de cette sale habitude, ce qui entretient le bord de l'ongle sec, évidemment. Oh, j'entends du monde dans le couloir, ça m'énerve. Tout m'énerve, moi, oui. Alors tout ça c'est fait. Je vois rien, attendez, faut que je plisse les yeux. Après cela, bien que mes ongles soient, pardonnez-moi, ASMR, malgré que mes ongles soient durs, je mets toujours en première base, je ne veux pas vous le refaire un peu de qui, je joue en première base. Alors, la plupart du temps, le durcisseur d'ongles Mavala Scientifique, qui n'est pas un vernis, donc c'est très pratique. Vous le passez sur votre ongle et il sèche instantanément puisque c'est juste un liquide. De l'eau, si vous voulez, est verte, donc un pinceau ordinaire. Donc ça va très vite et ça sèche instantanément. Ou bien parfois, j'utilise celui-ci que j'avais trouvé aussi, mais que je trouve qu'il fait pas plus, pas mieux. Je préfère le Mavala. Le Mavala. Là, c'est Écrinal, durcisseur vitaminé. Oh, je me suis dit, je vais avoir des ongles vitaminés, des ongles énergiques. C'est il y a du dépôt au fond, c'est bizarre. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'il est bleu au lieu d'être vert. Je crois que l'autre est vert. Et la même chose, c'est un liquide, comment on dit? Oui, c'est comme de l'eau, quoi. Donc ça sèche instantanément. Mais en règle générale, j'utilise le Mavala Scientifique. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Si je suis dans une période nude, pas couleur, j'utilise comme... Je ne fume pas, enfin la cigarette électronique d'ailleurs, tiens, si je tire un peu. C'est pas interdit, hein. Pas interdit. Je pose un produit toujours Mavala qui s'appelle le Mava White, qui est un blanchissant optique d'ongles.
Oui, parce que parfois, j'oublie ou j'ai la flemme de mettre une base quand je mets un vernis foncé qui, qui teinte votre ongle et le fait devenir jaune. Donc, alors, je mets, c'est un vernis blanc. J'espère que ça ne va pas tomber sur l'ordinateur. C'est un vernis blanc que vous pouvez porter seul, avec par-dessus un top-coat, ou qui peut simplement vous servir de base en plus pour protéger votre ongle. Lorsque je veux mes ongles juste blancs, bien propres, bien nets, j'utilise par-dessus soit directement du top-coat, si j'ai le temps, c'est-à-dire tout le temps pratiquement, je pose un Mavala qui s'appelle Nail Color vernis à ongles Natural, qui fait juste les ongles très légèrement dorés. Alors, j'aime les Mavalas, mais ce que j'aime pas, c'est leur pinceau. Il est large, enfin il est ni large, il est... J'aime pas. En plus, il est mou. Ça fait... Moi, j'aime bien les pinceaux un peu solides. Quand on appuie, il faut qu'il... Voilà, lui, il s'écrase. Bon, tout à fait là, je vais tout me renverser dessus. Vous voyez? Attendez, j'essaie de vous chercher, voilà. Ouais. Oh, ça fait des... Oh! Vite, vite, rentre à ta maison. Maintenant, il faut retrouver le trou sans lunettes. Il est où le trou? Il est où le trou? Bon. Ça, c'est quand je veux avoir des ongles parfaitement simples et propres. Il faut faire ça un petit bout de temps. Et j'avais trouvé ce sèche-vernis, toujours de chez Mavala. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas, je cherche, pas très longtemps que je l'ai, il est légèrement rosé, qui est censé faire sécher l'ongle plus vite. Mais à savoir, sécher l'ongle, mais pas en profondeur. Hein. Donc, faites pas des manipulations, parce que sinon vous allez, votre ongle, dès que vous appuyez dessus, si vous touchez quelque chose, tac. Vous pouvez utiliser vos mains en surface, dirais-je. C'est un peu un attrape-brouillon. Surtout que là, je vous dis, vous avez vu, hein, il y a pas longtemps que je l'ai, il est déjà presque fini. Et là, hier, quand j'ai utilisé, ça a fait des espèces de patouilles, c'est-à-dire d'ongles presque rugueux. Il a mal séché, j'ai pas aimé. Donc je crois bien que lui, il va bien partir dans les produits finis. Surtout, est-ce vraiment utile un sèche-huile quand on a le temps comme moi? Dans ce cas-là, je mets 1 heure pour faire mes ongles. La base, 2 couches. Alors donc on continue avec le vernis couleur. Tiens, on va parler de celui que j'ai sur les ongles. Oh là, ça a bougé. Qui est donc un vernis Cosmia, donc la sous-marque d'Auchan. Je n'avais jamais testé. Je me suis dit, quand ils sont pas chers du tout, quelle est la couleur? Ah ben dis donc, je vois pas. Apparemment, c'est la 18 Anna. Alors, comment vous dire? C'est c'est compliqué. C'est une sorte de taupe. Taupe, ça me fait rire aussi cette couleur. C'est quoi taupe? C'est gris rosé? C'est marron rosé? C'est gris marron rosé? Là, je ne saurais dire. C'est un marron rosé. Un taupe marronné. Voilà. Et ce qui donne sur l'ongle. Il est assez foncé sur les ongles. En 2 couches. Hein. Moi, je mets 2 couches. Alors, j'essaie toujours de mettre une première couche fine. J'essaie parce que je ne suis pas du tout prêt. J'essaie bien sûr de ne pas déborder. Mais la main droite, ça va puisque je... Non, la main gauche, ça va puisque je la fais avec la main droite. Mais la main droite que je fais avec la main gauche, qui est totalement récalcitrante à tout effort, je m'envoie. Excusez-moi la trempe, puisqu'elle n'a pas d'appui. Donc, voilà. Là, j'ai mis celui-ci, mais j'ai hésité avec mon vernis préféré pour l'hiver, le rouge noir. J'en ai, je vais en avoir à peu près 10 marques différentes. À quoi ça sert, je sais pas. Et je suis toujours attirée par le vernis.
Par contre, je suis très déçue par les vernis ici. Parce que Auchan fait ici, à des prix tout à fait abordables. Bon, ça n'en prend pas 3, c'est sûr. Mais je suis déçue, ils tiennent pas mieux, ils sont pas faciles à mettre. Je trouve. Non, j'aime pas. J'aime pas ici. Je dois être encore une des seules à pas aimer ici. J'ai trouvé ce coton dessus, ce vernis Revlon, qui est le 570 Vixen. D'accord. Voilà, qui est un très beau rouge noir. Non, pas rouge noir, plutôt bordeaux que rouge noir. J'ai hésité, donc j'ai mis l'autre pour tester le Cosmia. Plutôt agréable à mettre. Le pinceau est assez large, un peu arrondi sur les côtés. Je ne vais pas vous le montrer, la vidéo va durer 20 minutes pour une manicure où je montrerai. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je ne peux pas vous montrer quand je fais mes ongles, parce que d'abord c'est une catastrophe. Ah là, comment il est le pinceau. Et surtout, vous voyez, il est court, assez rigide. Et légèrement, très légèrement arrondi sur les côtés. Voilà. Oui, je peux le faire devant vous parce que filmant avec mon ordinateur, c'est pas comme si j'avais une caméra que je peux mettre où je veux, c'est-à-dire je mets la caméra là qui filme. Moi, comment je fais là? Une maison comme ça? Bah, bien sûr. Donc, vous contenterez de mes explications. J'ai également trouvé ce vernis au fond de mes affaires. Donc, il est pas récent. C'est la même couleur que celui d'avant. Un Maybelline 900 Ultress. Je vais vous montrer comment c'est. Donc, c'est pareil. À mon avis, c'est à peu près comme ce que j'ai sur les ongles. Peut-être légèrement plus clair. Quoique, deux couches, des fois, ça fonce. Ça fonce toujours, d'ailleurs. Ah oui, donc moi, la deuxième couche, un peu plus épaisse, mais légèrement. Attendez. Voilà. Arrête de bouger. Voilà. Donc, soit j'ai testé, soit j'ai jamais testé. C'est possible. J'en ai beaucoup. J'en ai reçu beaucoup par des amis. Beaucoup d'ici. Donc, malheureusement, j'aime pas. Et j'en ai racheté un peu. Ensuite, nous passons donc au top coat. En top coat, j'en ai deux. Puisque passé un temps, j'en avais plus. J'ai le Essie, justement. Mais que je trouve pas terrible à cause de son pinceau. Parce que enfin, quand vous mettez votre top coat, faites attention de ne pas déborder sur les cuticules. Parce que puisque c'est un top coat censé durcir et faire durer votre vernis. Si vous le mettez sur les cuticules, vous faire une espèce de peluche, enfin de couche dure sur le tour de l'ongle. Et là, vous avez envie d'y gratter. Donc lui ici, je l'aime moyen à cause. Bon, là, il va être bien sûr, quand je vais sortir. De son pinceau. Là, il va bien parce qu'il est plein de... Mais sinon, il a tendance, les poils ont tendance à partir. Vous voyez, à s'en aller. Partir, s'en aller. Voilà, quelle mauvaise YouTube. Vous voyez, là, dans le... Là, vous voyez, dans le contenant, on voit que les poils se désolidarisent. Désolidarisés, c'est ça. Et j'ai celui-ci, qui est un Revlon, qui est le Color Stay Gel Envie Top Coat Diamant. Je me dis, yes, il va faire briller mes ongles de mille feux, pas du tout. Donc c'est un top coat, quoi. Donc c'est la dernière. Et ensuite, lorsque j'ai bien laissé sécher mes ongles, donc je laisse sécher une demi-heure entre chaque couche. Plus une demi-heure pour le top coat. Donc je vous dis une heure, qu'est-ce que je dis, il faut une heure et demie. Sans compter l'avant. Hein. Là, c'est que la pose du vernis. Ensuite, en général, je demande à Chéri de m'enlever ce qui a débordé. C'est-à-dire, il prend un coton-tige, comme tout le monde, avec du Little blanc. Si je le fais moi-même, j'enlève la moitié du vernis de l'ongle. C'est bête, c'est pas le but. Sinon, j'ai vu une youtubeuse qui conseillait d'acheter, bien sûr le mot va pas me revenir, du
en pharmacie, qui est un diluant très très fort, et de le passer donc sur le pourtour de l'ongle avec un pinceau à sourcil, vous voyez, enfin, ou à eyeliner, un pinceau fin et oblique. J'ai du mal avec les mots ce matin. Donc vous le passez sur le contour de l'ongle, mais voire même sur le contour de l'ongle, mais intérieur, afin que votre ongle paraisse parfaitement défini. Ça s'appelle du... peu importe, je vous le retrouverai ou pas. Vous l'aurez sûrement trouvé. Et voilà, c'est fini pour moi. Je ne vais pas avec mes lunettes parce que je suis très mal comme ça. Pas avant ma tronche, ça me perturbe. Bon, je change mes lunettes, je vous l'ai déjà dit 150 fois. Voilà, sur ce, c'est tout. Bon, je vous embrasse, je vous aime, je vous dis à bientôt. Salut. Commentez, abonnez-vous, partagez, 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 pour que des gens qui ne me connaissent pas puissent quand même me connaître. Il ne faut pas passer à côté de moi, quoi. Je veux dire, à côté d'une telle personne, d'un tel personnage. Ouais, je me jette des fleurs. Et alors, toutes les youtubeuses le font, hein. Moi, je ne ferai pas, hein, pas tout. Allez, bisous, salut. Portez-vous bien. Et vous qui êtes dans la tristesse, la difficulté, je pense à vous. Je suis quelque part là, sur une épaule, quelque part. Je voltige autour de vous. Je vous apporte ma positivité.